Vous savez, je pense qu'en termes de campagne électorale, il doit être possible pour les candidats de présenter aux citoyens leur offre politique. Et pour les maires sortants, d'avoir la possibilité de présenter leur bilan. C'est ce que nous faisons d'ailleurs durant la campagne électorale, sur des supports audio, sur les conférences, sur les meetings. Et certains, comme moi, ont choisi de faire une vidéo bilan sur l'ensemble de nos activités au niveau de la commune de Saint-Louis et sur les 5 dernières années. Je pense que ce sont des éléments avec lesquels nous devons travailler pour amener les citoyens à se positionner. Et il n'est pas normal que le citoyen qui a le droit de savoir pour pouvoir se déterminer, qui a le droit de faire la différence entre les candidats, puisse être aujourd'hui bloqué dans ce droit absolu de pouvoir regarder quelque chose qui a été concocté et fait pour lui. Nous avons procédé à un contrat avec une chaîne de la place qui a accepté de diffuser une première fois. Dès la seconde, on lui a servi une demande de refus de diffuser. Ils sont revenus pour reprogrammer pour le jeudi passé et le dimanche à venir. Et à notre grande surprise, on nous dit encore que c'est non, ils ne peuvent pas diffuser parce qu'on leur a servi ceci ou cela. Et en même temps, et au même moment, on nous sert des meetings en direct à la télévision. On nous sert des émissions payantes pour les télévisions. Et toutes les radios que je connaisse offrent des plateaux sur lesquels des candidats viennent s'expliquer et ensuite payer. D'autres ouvrent leur journal, leur magazine pour pouvoir avoir des tranches d'explication. Je crois que qui peut le plus peut le moins. Et de quoi ils ont peur, effectivement? Est-ce qu'il est légal? Est-ce qu'on parle d'une compétition juste et équilibrée lorsque les éléments produits par certains n'arrivent pas à être disponibles pour tous les citoyens? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter aujourd'hui de la part de nos adversaires ce système de blocage? Et qu'on ne vienne pas me servir, parce que je suis un homme politique et je sais très bien comment les choses se passent. Qu'on ne vienne pas me servir du CNRA ou je ne sais quoi d'autre. Nous sommes dans un espace politique concurrentiel. Les actes sont des actes politiques. Et qui peut le plus peut le moins. Si on autorise un direct d'une formation politique, on ne doit pas avoir de problème pour diffuser le bilan d'une commune. Quand et si bien qu'il n'y a rien d'injurieux, rien d'agressif, sinon l'exacte vérité sur comment nous avons géré la commune de Saint-Louis. Et je trouve que c'est quelque chose de tout à fait normal. Il aurait fallu que ce document soit diffusé pour que les citoyens sachent quoi faire avec leur maire et que les nouveaux maires arrivant sachent exactement qu'est-ce que les populations sont en droit d'attendre d'eux. Cela pouvait être un élément extrêmement positif qui va booster la manière et la façon de gérer nos collectivités locales. Je pense que c'est ce qui mérite de la République. On droit à un minimum de respect et de considération. Nous sommes dans un pays de droit, un pays pour lequel je pense, moi, cher Bamba Dièye, je n'étais pas parmi les paresseux, encore moins parmi les peureux, quand il a fallu se battre pour que l'État reste un État démocratique. J'étais au premier rang et j'ai donné ce qu'il fallait pour que le Sénégal reste une république. Et pour ce faire, je trouve inacceptable, 2 années après, qu'on vienne me servir des attitudes et des comportements moyenâgeux que je pensais avoir définitivement enrayés dans ce pays avec le départ du régime précédent. Et c'est cela qui me choque. Mais en tout état de cause, je voudrais dire aux uns et aux autres, et surtout aux citoyens de Saint-Louis, que cet acharnement-là, que rien ne justifie, ne saura prospérer. Et qu'à Saint-Louis, les Saint-Louisiens ont déjà fait leur choix. Ils peuvent y amener qui ils voudront, amener tous les soutiens de la terre. Et même s'ils le voudraient, ils peuvent même déplacer le président de la République et tous les présidents d'Afrique, y compris le G8 et le G15, ils n'arriveraient pas à leur fin parce qu'ils nous trouveront devant eux. En terminaison et en conclusion, je voudrais rappeler simplement que pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'au Sénégal, il faut que les gens reviennent à la réalité. Et que la démocratie ne signifie pas le fait de dire oui à tout le monde. Si nous avons été ministres jusqu'à présent, personne ne peut nous reprocher une quelconque forme de comportement déloyal. Et nous avons pas mal de griefs à leur faire. Je ne peux pas comprendre que lorsque nous disions l'exacte vérité, que l'on se lève pour dire qu'on agresse X ou Y. Si les gens se sentent agressés, ils n'avaient qu'à faire ce que la loi dit et ce que la justice et le sentiment d'appartenance équilibré dans une république exigent de tout le monde. Merci.